Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, je vais vous présenter la B-Box Wi-Fi 6 que j'ai reçue depuis 15 jours. Donc, moi, je venais du fournisseur d'accès Orange. J'en étais vraiment très satisfait. Mais le problème, en fait, c'est que c'était très cher. C'est-à-dire pour un abonnement Livebox Fibre Up, je payais 56 euros par mois. Et vu que je suis client B&U Mobile, ils ont fait une promotion chez Bouygues, une série spéciale. Et la B-Box est seulement à 30 euros, ce qui fait 26 euros d'écart. Bon, le seul désavantage qu'il y a, c'est que, enfin, désavantage si on veut, c'est que chez Orange, j'avais 2 gigabits de débit en descendant, et que là, j'ai 1 gigabit. Mais pour un usage courant, en fait, ça suffit très, très, très largement. Vous imaginez, quand on était à la DSL avant, et ben finalement, ça ramait, on n'avait pas la télé. Voilà, mais 1 gigabit, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Et les débits, la promesse de débit est tenue par Bouygues. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure sur le test de débit. Voilà, la promesse de débit est tenue en fait. Voilà, et donc là, je vais vous montrer un petit peu l'interface de la B-Box. Donc en fait, moi, j'ai reçu cette B-Box Wi-Fi 6. Donc c'est celle avec la molette. Et je trouve qu'elle est super belle et super géniale au niveau de l'interface. Vous allez voir, je lance, voilà, je lance l'interface. Comme on peut le voir, il y a tous les menus qui défilent. Attendez, je vais mettre ma paire de lunettes parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, voilà. Donc vous avez le menu connexion au réseau Wi-Fi, messagerie vocale, journal des appels, réglages. Alors dans réglages, je peux vous dire qu'on a une sacrée pléthore d'options en fait. Vous avez l'écran, le détecteur, le Wi-Fi invité, le téléphone, la confidentialité. Voilà, donc on va faire retour. Excusez-moi, parce que j'ai un petit peu de mal. Voilà, donc vous avez réglage, voilà, on vient de le voir, événement, diagnostic. Alors dans les diagnostics, vous avez un test de débit, qui est proposé par la Livebox. Mais chez moi, il ne fonctionne pas en fait. On voit le truc tourner, mais ça ne fonctionne pas. Si on veut faire un speed test, il faut passer par Internet avec l'ordinateur, quoi. Et je peux vous dire une chose, c'est que le Wi-Fi est excellent. Voilà, le Wi-Fi est excellent. Donc on va aller voir dans le diagnostic. Voilà, vous allez faire une analyse, Internet, autodépannage. Donc autodépannage, ils vous font redémarrer la box éventuellement. Ils vous font redémarrer la box. Voilà, je retourne en arrière. Voilà. Et ensuite, là, vous avez le décodeur. Donc c'est la B-Box 4K en fait, qui est génial. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que sur la B-Box, en fait, vous avez la TV Android dessus. C'est une TV Android. Donc celle-là, je ne l'avais pas sur Orange. Et en plus, ce qui est génial, c'est que vous avez des chaînes qui sont payantes chez Orange et qui sont gratuites chez Bouygues, style TVA, Paris Première, RTL 9, TV Braise,
Automoto, Ushuaïa TV, ben, tout ça c'est gratuit en fait, hein. Tout ça c'est gratuit, et franchement chez moi, euh, je suis super content parce que ça fonctionne nickel chrome. Le signal Wi-Fi il est au top, le signal Wi-Fi est au top, euh, et franchement il n'y a rien à dire. Et surtout, ce qui est important à dire, c'est que le SAV de Bouygues, je peux vous dire qu'il est vraiment très efficace. Puisqu'avant d'installer ma ligne, j'avais des doutes sur le fait que Orange ait transmis les coordonnées techniques de la ligne. Ils m'ont bien renseigné, ils ont été super sympas. En plus, j'étais sur une plateforme en France, donc apparemment, ils ont délocalisé des services qu'ils avaient en Algérie ou en Tunisie ou au Maroc. euh, Ils les ont rapatriés en France, donc ils sont revenus en arrière en fait, hein, et ça c'est pas plus mal quoi, hein. Voilà. Donc on va attaquer la partie TV. Euh, donc je vais vous montrer en fait. Excusez-moi parce que ça bouge, hein, je suis désolé, hein. Euh, je vais vous montrer la partie TV. Donc la partie TV. Donc on va aller dans Favoris. Donc ce qui est super, c'est que dans la TV, en fait, je vais essayer de bien régler ça. Voilà. C'est que vous avez la fonction Favoris. Voilà. Vous avez la fonction Favoris. Et sur la fonction Favoris, vous pouvez modifier vos chaînes favorites. À moins que vous appuyez sur une chaîne et vous faites OK, OK. Et là, il va vous proposer de la mettre en favori. Voilà. Donc au niveau de l'interface télé, ben, il n'y a pas de souci particulier, hein. Il n'y a pas de souci particulier. Donc on a le Google Play Store. Alors ça c'est pas tout à fait ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, je voulais aller sur le Google Play Store. Donc excusez-moi, mais il me semble que c'est ici. Voilà. Voilà, donc là vous avez la. Voilà. Vous avez App et Jeux. Voilà, et vous avez le Google Play Store, effectivement, puisque c'est une TV Android, hein. Donc ça, pour moi, c'est génial, hein, parce que sur la Livebox, il n'y avait pas de TV Android, hein. C'est une TV propriétaire, et moi, j'aimais pas du tout, parce que sur le Google Play Store, on a plein d'applications, et c'est ça qui est génial, quoi, hein. Voilà pour la partie télé, donc après, on va passer à l'interface, hein. Donc à tout de suite. Donc voilà, nous nous retrouvons devant l'interface de speed test pour faire un test. Là, c'est ce que je viens de faire. Donc là, vous pouvez voir les chiffres. 900 presque 18 et 672 presque, hein, avec un ping de 7. Donc ce que je vais faire, je vais recommencer le test et on va avoir ces chiffres confirmés en fait, hein. Voilà. Voilà, donc on peut voir effectivement que le débit est largement respecté, puisque c'est 1 gigabit de débit. Et quand on voit le débit montant aussi, ben, on s'aperçoit que les promesses sont tenues et largement tenues, quoi. Et largement tenues. Voilà.
Donc on se retrouve avec un ping de 7, 902 en descendant et 670 en montant. Donc ce qui est effectivement plus que correct. Euh, c'est le cas de le dire. Donc, je voulais aussi rajouter une précision en fait, hein. Moi, j'habite à la campagne, donc les centraux en fait, puisque j'ai accompagné la fois dernière le technicien qui a été branché ma ligne, les cordons optiques dans l'armoire en fait, hein. Et chez moi, c'est très très bien rangé, c'est-à-dire il n'y a pas de plat de nouilles comme on en voit dans certains endroits. Et après, les gens ont plein de pannes, ce qui est logique, hein, puisque ils font n'importe quoi. D'ailleurs, quand on était descendu avec le technicien dans l'armoire, le mec de Free avait tiré une ligne, mais n'importe comment, quoi. C'est-à-dire le fil, en fait, il était coincé entre la porte de l'armoire et le bâti de l'armoire. C'est pour vous dire le niveau des mecs, quoi, hein. C'est-à-dire qu'au intellectuel, 2. Euh, et ils s'en foutent certains complètement, quoi, hein. Alors que chez Orange, pas du tout, et chez Bouygues, pas du tout. Chez SFR, moi, j'en veux pas. Personnellement, j'en veux pas. Euh, parce que paraît-il que ça marche pas très bien. Chez Free aussi, ils proposent des trucs super, soi-disant 8 gigabits de débit, mais on voit beaucoup de témoignages comme quoi les lignes sont vraiment instables avec des pings de merde. Euh, donc, c'est deux fournisseurs qui sont bannis pour moi, hein. Je ne mettrai jamais les pieds chez eux. Moi, je suis allé chez Orange et chez Bouygues. Et de la part de ces deux fournisseurs, je n'ai eu que je ne peux faire qu'un retour positif, hein. Voilà, c'était la fin. Voilà, ben, j'espère que la vidéo vous aura plu. Excusez-moi avec la caméra pour la première partie parce que malheureusement j'ai les mains qui tremblent, j'ai une maladie. Donc ça a pu en gêner certains et je suis désolé. Voilà, et je vous souhaite quand même une bonne fin de journée ou une bonne soirée et puis à bientôt dans les commentaires. Au revoir.